Bonjour tout le monde, nous voici suite à l'atelier que nous avons eu avec Jean-Michel Raoult le 22 juin, où il y avait plein de monde, mais les gens ont adoré l'atelier. À la fin, les gens ont adoré, les gens disaient même qu'ils aimaient Michel. Les gens ont vraiment, comment vous dites en France, kiffé sur cet atelier. Alors Jean-Michel, nous avons commencé par l'être intérieur, mais la forme de l'être intérieur dans les autres dimensions. Toi, tu peux nous en parler un peu. Tu nous as expliqué qu'elle avait une forme fractale, qu'elle pouvait même être de la musique. Donc, c'était important de savoir quelle forme peut avoir l'être intérieur. Oui, tout à fait, Michel. Donc, l'être intérieur, il faut sortir du concept de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire l'idée, comme dans la chapelle Sixtine, par exemple, on nous montre Dieu qui touche Adam avec le doigt. Mais Dieu, il a comme un vieillard, mais en réalité, on sait très bien que ce sont des représentations. Mais non, l'être intérieur, ce que les personnes ont, leur divinité intérieure, n'a pas de forme anthropomorphique, c'est-à-dire ne ressemble pas à un humanoïde. Si on voudrait se rapprocher le plus, je l'ai montré dans la vidéo, ça semblerait des courbes, des spirales, des variations, des formes géométriques. Nous sommes des êtres, je dirais, électromagnétiques avec des formes géométriques. Alors bien sûr, là, dans la partie physique de l'être, nous avons pris une forme à cause de notre ADN. L'ADN nous a configurés d'une certaine façon, mais à la base, dans le monde intérieur, dans le monde quantique, dans le monde des atomes, dans le monde des électrons, nous avons une forme vibratoire qui n'a rien à voir avec la forme dont nous avons l'habitude. Et même si un jour vous rencontriez une partie de vous-même ailleurs, sur une autre planète, pourquoi pas, et qu'il y ait une forme plutôt animale, mais c'est pareil, ça ne sera pas votre être intérieur, ça sera une forme modélisée à partir de l'être intérieur, mais qui ne sera pas l'être intérieur, parce que vous pouvez aussi exister dans d'autres formes de réalité, avec des aspects différents. Mais ça ne sera pas toujours l'être intérieur. L'être intérieur, lui, il est commun à toutes les formes qui peuvent se manifester dans tous les temps, dans tous les espaces, dans toutes les réalités. Mais sa nature propre n'a pas une forme géométrique dont nous avons l'habitude. C'est surtout des ondes, si vous voulez, des formes, des êtres électro. Nous sommes fondamentalement des êtres électromagnétiques, comme des ondes. Voilà. Alors ça surprend un peu parce qu'on n'a pas l'habitude, mais c'est ce que nous dit la science. Nous dit, vous êtes à l'intérieur de vous, au plus profond, dans les mondes de la physique quantique, nous avons affaire à des ondes, des objets fractaux, des structures géométriques différentes. Voilà, ça c'est un peu dur à s'habituer. Voilà, nous sommes des ondes et chaque onde se diffère avec des fréquences, avec des formes. Ouais, il suffit d'aller regarder un petit peu sur Internet ce que sont les ondes et voir qu'ils peuvent avoir différentes formes. Eh bien, nous ressemblons plutôt à ça à l'intérieur de nous que la forme que nous avons là, avec deux yeux, un nez, une bouche et un corps. Voilà, donc ça, c'est l'idée de l'être intérieur. Hein. C'est l'intérieur dans le sens profond dans la matière, profond dans les structures vibratoires et quantiques. C'est ça qui est l'idée. Oui, parce que dans cet atelier aussi, c'est ce qui était vraiment le fun, comme on dit ici au Québec, c'est qu'on a fait des similitudes avec la science. Donc, c'était scientifique aussi. C'est pour ça que Jean-Michel est arrivé avec les fameuses formes fractales. C'est que c'est pas juste des enseignements qui viennent d'ailleurs, c'est qu'on prend les enseignements de la science d'aujourd'hui pour arriver à dessiner l'être intérieur. C'est ce que j'ai trouvé vraiment merveilleux de pouvoir voir un peu quelle forme il pouvait avoir. Et c'est justement de cette forme qu'il va créer les humains, mais dans d'autres dimensions, il va nous créer dans d'autres formes. Donc, c'est ce qui est vraiment, vraiment, vraiment merveilleux. Et en plus, on parlait qu'il y avait une forme spatiale, mais il y avait aussi une forme musicale. Parce que la musique, c'est aussi des ondes. C'est aussi des ondes. Ça fait que c'est ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Et ensuite, tu es arrivé à faire des similitudes avec les fameux crop circles. Donc, il y aurait des extraterrestres ou je ne sais pas qui seraient venus nous, justement, dessiner cette fameuse être intérieur. Oui, une information, il nous donne ces êtres, on peut dire des extradimensionnels, des extraterrestres, on ne sait pas trop qui les dessinent, mais en réalité, ils nous ont donné une leçon de géométrie en disant, voyez,
votre être intérieur, il ressemblerait plutôt, comme on a parlé de la figure de Mandelbrot, il y en a d'autres comme ça, hein. Il y a différentes figures. Et donc, ça ressemble, oui, ils nous ont laissé ce message. Bon, c'est pas que ça, il y a d'autres messages dans les crop circles, mais et je rappelle que les crop circles, c'est des dessins qui apparaissent dans les champs de luzerne, de blé, un petit peu dans le monde entier, principalement en Angleterre. Mais il y en a eu, tiens, récemment, il y en a eu deux en France. Un dans l'Oise et un en Alsace. Tout récemment, il y a 15 jours, deux magnifiques crop circles qui sont apparus en France. Alors, en France, c'est assez rare, mais il y en a quelques-uns. Oui, donc ils nous donnent ces leçons en nous disant, voyez, vous devez changer votre perception de vous-même. Voilà, c'est un message qu'ils nous donnent. C'est beaucoup plus universel. Ça nous permet à voir que notre être intérieur, il est universel, c'est-à-dire que dans tout l'univers, il y aura des structures ondulatoires, ce qui est différent de l'aspect de la couleur noire, jaune, bleu, rouge, ce qu'on veut, ou avec des tentacules, je sais pas. Non, ça c'est l'extérieur. Mais à l'intérieur, nous sommes universellement tous des ondes, de la musique. Vous pouvez faire la musique de l'être intérieur, vous pouvez écouter la musique de l'être intérieur. Là, j'ai un ami que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps qui, lui, il a créé une technologie qui permet d'écouter la musique qu'émettent les plantes, les arbres. C'est incroyable. Ah ouais, ça existe. Il a même fait un CD. Je suis allé le voir. C'est une technologie qui permet de convertir les courants électriques des plantes en musique. Tu entends la vibration du mimosa, par exemple, le chant du mimosa, le chant du chêne. Et ça se branche et ça marche. Et tu entends, moi j'ai les ai. Et c'est un peu ça. On pourrait se brancher dessus et écouter la musique de l'être intérieur. Oui, c'est vrai. Oui, puis j'ai adoré. Oui, c'est trop, comment on dit donc en France, c'est superbe. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que l'être intérieur est à l'extérieur de l'espace-temps. L'âme, est au niveau de la lumière, et l'homme est au niveau de la matière, le tachyon, je pense que c'était ça, le tardon, ou mais je ne sais pas. Le tardon. Le tardon, c'est ça, le tardon. Donc, il y a tout ce concept-là qui fait qu'on peut aujourd'hui avoir une meilleure idée de où est ce fameux être intérieur. Et ensuite, nous avons été jusqu'à la fameuse méditation. Ça, je ne savais pas. Moi, c'était une surprise pour moi. Je n'avais aucune idée qu'on allait faire une méditation dans l'atelier qui a duré 20 ou 25 minutes, qui nous a permis d'avoir un contact avec ce fameux être intérieur, d'aller chercher des informations sur l'être intérieur. Donc, il faut traverser la lumière et ensuite, il faut traverser l'espace-temps. Donc, on peut y aller que par, dans le fond, il faut se détendre. C'est ça, Michel, tu peux peut-être nous l'expliquer un peu? Oui, il y a un état, on peut dire physiologique, qui est le meilleur pour échanger de l'information avec son être intérieur. J'avais révélé qu'il y a 3 facteurs, je l'ai redit. 1, la foi, c'est-à-dire la connaissance qui existe à notre intérieur. 2, l'envie, la véritable volonté de dialoguer avec lui. 3, la méthodologie, c'est-à-dire comment s'entraîner à le faire. Donc 3 facteurs. Et l'état physiologique qui correspond le mieux pour pouvoir échanger de l'information, c'est l'état qu'on appelle alpha, c'est-à-dire l'état de détente entre le conscient et l'inconscient, entre l'éveil et le rêve. C'est la portion qu'on appelle la détente, alpha, la décontraction, la relaxation, la joie, des états d'expansion de joie, de bons sentiments et la détente. Si on est stressé, si on est speed, ça ne marche pas. Ce n'est pas le bon état. Il faut apprendre à se détendre, à voyager dans ce monde, le twilight zone, c'est-à-dire la zone entre deux, entre le rêve et l'éveil. Il y a une zone borderline, on dirait, et qu'il faut arriver à maîtriser. Mais ça, on peut le faire par de l'auto-hypnose, on peut le faire par des relaxations, on peut le faire par des musiques. Il y a plein de technologies actuellement qui aident l'homme à se détendre, parce qu'il a une vie très stressée, l'homme. L'occidental est très stressé, donc c'est pas facile d'entendre l'être intérieur parce qu'il y a du bruit de fond, il y a une espèce de bruit très important. Donc il faut diminuer le murmure du monde, il faut diminuer le brouhaha, on peut dire, qui est autour de nous. Et il y a des états qui permettent ça. Voilà, c'est ce qu'on a fait dans la méditation. On peut le faire de différentes façons, mais on peut faire ça. Ouais.
Oui, c'est ça. Parce que dans cette méditation-là, justement, toi, tu avais une technique que tu as été chercher, je pense, dans des autres pays, et puis qui nous faisait tourner, qui faisait que ça devenait blanc tout d'un coup, paf, on avait la communication avec ce fameux être intérieur qui est nous, dans le fond, qui génère plusieurs formes dans plusieurs dimensions. Et cet être intérieur, il peut justement nous transmettre de l'information, des annales akashiques, de tous les noms qu'on peut donner à ce fameux cloud qui est au-dessus de nous, qui peut justement nous aider dans cette vie sur la Terre à aller plus vite et à être plus heureux, justement. Alors, c'est ça. Donc, ça a été 2 heures d'atelier qui ont été riches, très, très riches. Alors, pour ceux qui seraient intéressés de revoir cet atelier, il est en replay, donc dès que vous allez faire l'achat de cet atelier, vous avez déjà le replay de cette séance de 2 heures qui comprend tous les enseignements scientifiques, spirituels et qui comprend aussi cette fameuse méditation qui est à la fin du replay, à la fin qui s'est produit à la fin de l'atelier. Donc, c'était très puissant. Ça nous permettait de partir du monde de la matière, traverser la lumière et aller à l'extérieur de l'espace-temps, communiquer avec l'être intérieur. Mais c'est ça le but dans la vie, c'est vraiment de communiquer avec l'être intérieur. Et c'est ce que je trouve vraiment merveilleux dans ce genre d'atelier, c'est que c'est une nouvelle méthode pour communiquer avec l'être intérieur. Puis c'est de façon scientifique. Et moi, vous savez que j'adore la science et la spiritualité. Moi, je veux faire le merge entre les deux. Et Michel est là, et justement sur le grand changement. Et je suis très content qu'il soit là, justement, et qu'on puisse faire des ateliers ensemble. Alors, Michel, toi, est-ce que tu as un dernier mot à dire sur ces réactions suite à l'atelier? Eh bien, je suis très heureux que les personnes apprécient, parce que comme tu l'as dit, Michel, on ne peut pas savoir à quel point c'est important de dialoguer avec son être intérieur. Alors, je voudrais choquer personne, mais avant d'essayer de dialoguer avec des autres, avec d'autres entités, il faut déjà, en premier, le first, le one, la première chose, c'est dialoguer avec son être intérieur, parce que c'est nous-mêmes, c'est la partie la plus élargie de nous-mêmes, la plus sûre, la plus sécure. Donc, après, on peut dialoguer avec d'autres, mais on s'est un peu trompé de cible, parce que normalement, la première chose que je devrais apprendre, et ce que j'ai appris moi en premier, c'est dialoguer avec mon être intérieur. Et après, je peux dialoguer avec des extraterrestres, avec des esprits, ce qu'on veut, il n'y a pas de problème. Mais dialoguer avec son être intérieur, c'est the one, le premier, c'est l'initiation, c'est l'avancée spirituelle. Donc, je suis heureux s'il y a de plus en plus de personnes, je ne suis pas le premier à dire ça, je ne suis pas le seul, il y en a plein qui vont le faire, mais c'est vraiment la chose primordiale à accomplir en premier. Le reste sera donné par surcroît. On l'a dit, chercher le royaume. Et chercher le royaume, c'est le royaume intérieur, c'est l'être intérieur. Voilà. Donc, apprenez à vous connaître par vous-même, pour vous-même. Ensuite, vous connaîtrez les autres. Ça se fait tout seul. Voilà. Donc, je suis très heureux s'il y a de plus en plus de personnes qui le font, car le monde va être meilleur, le monde va mieux aller, on va avoir un avenir merveilleux si on écoute son être intérieur. Voilà. Oui, Michel, juste une seconde, c'est que les gens veulent avoir l'adresse dans le chat, donc je leur mets l'adresse pour se procurer l'atelier. Donc, désolé, je suis sur le chat. Donc, je vous mets dans le chat l'adresse si vous voulez l'atelier. Donc, vous avez juste à aller sur cette adresse pour vous procurer l'atelier. L'adresse est aussi sous la vidéo. Donc, l'adresse est aussi sous la vidéo. Michel, je vais te retrouver. Ah, tu es ici. Bon, c'est bon. Alors, c'est bien si vous êtes intéressé, sous la vidéo, vous avez l'adresse pour vous procurer l'atelier. Je viens de la mettre dans le chat. Et puis, la prochaine, je pense, c'est le 7 juillet. Le 7 juillet. Oui, c'est ça. 7 juillet, ouais. On va parler de l'ADN. C'est-à-dire, cette fois-ci, on va travailler l'être intérieur, mais avec les connexions de l'ADN, sur la génétique, les gènes et l'ADN. Et des compléments que je vais rajouter, que je n'ai pas pu donner la dernière fois, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va, l'épigénétisme, l'ADN, comment améliorer notre ADN avec l'être intérieur, en collaborant avec lui. Ça va être une collaboration génétique, on va dire. Voilà.
Oui, c'est ça. Et c'est ça. Puis ensuite, il y a un troisième atelier qui est sur les lois de l'univers que l'on doit connaître pour bien avancer. C'est bien ça, hein? Voilà, c'est ça. OK. Alors, on vous attend le 7 juillet à 15 heures, les amis. C'est bien. Ça fait que Michel, merci beaucoup pour cet atelier. Je te remercie, mais c'était riche en informations. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'on y va aussi de façon scientifique et aussi le côté scientifique qui nous permet de savoir que l'être intérieur, c'est quelque chose, ça a une forme, c'est ondulaire, ça génère notre corps sur la Terre, mais ça génère d'autres entités peut-être sur d'autres dimensions. C'est merveilleux. Alors, sur ça, tout le monde, on vous laisse et puis on se revoit le 7 juillet. À la prochaine. Au revoir à tous.